Bonjour à tous. Nous sommes la Fédération des services. Vous connaissez tous notre chant car vous croisez les salariés des services à longueur de journée. Ceux qui protègent les bâtiments d'entreprise, c'est nous. Ceux qui nettoient, c'est nous. Le petit café du matin et vos soirées au restaurant, c'est nous. Ceux qui gardent vos enfants et nettoient votre domicile, c'est nous. Ceux qui installent et règlent votre machine contre les apnées du sommeil, c'est nous. Ceux à qui vous aimez dire que le client est roi dans le commerce, c'est nous. Ceux qui assurent la chaîne logistique pour que vous puissiez manger ou acheter en proximité, c'est nous. Les intérimaires qui vous remplacent pendant vos congés, c'est nous. Ceux qui rédigent votre contrat de mariage, votre succession et veillent sur la régularité de vos élections professionnelles, c'est nous. Mais c'est aussi l'industrie de l'habillement Made in France et la confection des articles de luxe qui se développent sur l'ensemble du territoire et font rayonner le savoir-faire français tout autour du monde. Sans compter sur la richesse de notre monde associatif, relais précieux qui assure la cohésion sociale auprès des plus précaires, comme des œuvres caritatives, c'est nous. Bref, un univers vaste, mais souvent caractérisé par des salaires au plancher, des temps de travail souvent partiels et subis, dominé par une économie des services à forte valeur de main-d'œuvre et aux marches féroces. Notre univers de services compte 6,7 millions de salariés, dont beaucoup de prestations de services. Vous savez, la petite ligne dans les comptes de l'entreprise sur laquelle on se dit qu'il faudrait faire des économies, eh bien, ces petites économies, elles ont des grandes et graves conséquences sur les salaires, qui n'évoluent pas, et 45 branches sur nos 70 sont désormais sur plusieurs niveaux en dessous du SMIC. Les PSE déferlent dans le commerce et les enseignes ferment les unes après les autres dans une crise sans précédent. 6,7 millions de salariés et pas de ministère pour penser les services, pour dessiner ensemble une stratégie, concevoir des modèles économiques responsables et durables. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de travailler étroitement avec la Confédération. Et c'est ce qu'elle a fait pendant les 4 années de mandat, avec des visites pour rebooster les équipes, des rencontres avec le cabinet de travail, le relais de nos campagnes pour crier le désespoir des travailleurs essentiels. Après des années de distance et d'incompréhension, les invisibles ont trouvé un relais dans le discours confédéral. Vous n'imaginez même pas ce que ça représente pour eux. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour obtenir des réponses claires et faire respecter nos champs fédéraux. Mais aussi parce que les politiques n'ont que faire de cette culture de service. Malgré le nombre de salariés, le tremplin que les emplois constituent pour de nombreux jeunes en début de carrière, malgré le fait que ces emplois soient non délocalisables, le gouvernement et la sphère politique ne prennent pas en réalité nos réalités en compte. Pire, ils leur marchent dessus, en rendant cauchemardesque le parcours des travailleurs étrangers au moment du renouvellement de leurs papiers et qui finissent par être licenciés, en coupant les budgets des associations, en fermant les yeux sur les massacres des droits et des emplois qui s'opèrent dans l'indifférence générale quand de grandes entreprises changent de convention collective par opportunité ou passent en location-gérance des structures sous prétexte de rentabilité et que les salariés perdent jusqu'à 2 mois de salaire. Des mesures économiques ont bon dos. Ces entreprises qui concentrent les richesses ne les redistribuent pas. Quand le prix du plein du carburant grimpe et que les indemnités des aides à domicile ne bougent pas, ce sont ces travailleurs-là qui financent de leur poche le maintien à domicile de ceux que vous aimez tant et leur permettent une fin de vie digne. C'est un sentiment insupportable de déclassement social dont les risques seront désormais démocratiques, car exaspérés, certains feront des choix électoraux mortifères. Alors notre fédération se tient aux côtés de la Confédération pour dénoncer, mais surtout pour agir contre la déviance politique qui veut diviser les salariés et les traiter en fonction de leurs origines. Pour des salaires justes, pour que les femmes accèdent à la promotion sociale qu'elles méritent, pour que l'usage de l'IA soit discuté avec les partenaires sociaux, pour que la protection sociale soit accessible à tous, pour que la protection du climat soit un paramètre incontournable et partagé des décisions d'entreprise. Merci à Marie-Lise de s'être engagée en préfaçant notre ouvrage « Essentiel si essentiel » dont les ventes s'envolent et que vous pouvez gagner sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine. À votre tour, chers congressistes, vous pouvez tous devenir le héros de leur quotidien en les considérant et en les saluant. Plus que jamais, dans un monde où les incivilités pèsent fort sur le moral des troupes, conclure.
Ne nous faisons pas de bleu entre nous, nous n'en avons pas le luxe. Mais nous avons de grands pouvoirs, celui de veiller à l'incidence de chacun de nos achats de services, celui de rappeler combien les bulletins de vote légués par dépit à des partis mortifères pèseront sur des milliers de salariés sur la cohésion sociale. En France, l'espoir a une couleur, il se pourrait bien que ce soit le orange, alors faisons en sorte qu'il soit incarné par la CFDT tout entière.